السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، مرحبا بكم في قناة باك اون بوش. إن شاء الله حصة مخصصة للمستوى الجد المشترك العلمي فيما يتعلق بتصحيح فرض الثاني من الأسدس، الفرض الأول من الأسدس الثاني. والموضوع هو الآن قسمته إلى جزئين، الأول يتعلق بمادة الكيمياء، ثم بارتي بي أو الثانية تتعلق بمادة الفيزيك. إذا على كل غادي لكم الموضوع، لكم الوقت الكافي لقراءة الموضوع بتأني. سنقرأه بعجالة ثم نشرع في الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. إذا un comprimé contient une masse M 0,5 de paracétamol de formule C8H9NO2. La première question, calcule la masse molaire du paracétamol. Quelle quantité de matière N de morphine contient un comprimé? Combien y a-t-il de molécules du paracétamol dans un comprimé? La deuxième partie, il s'agit d'un gaz, le butane. Donc une bouteille de gaz contient un volume V 25 litres de propane, C4H10. Le volume molaire, on vous donne le volume molaire. Alors déterminer la masse molaire du butane. C4, normalement butane, ou bien propane. Donc normalement il y a quelque chose qui cloche. Donc nous, on va l'appeler propane. Parce qu'on a le butane, donc on a normalement le propane, c'est 3 molécules de carbone. Là on parle du butane. Donc déterminer la masse molaire du butane, calculer la quantité du butane dans la bouteille, quelle est la masse du gaz M dans la bouteille, en déduire la masse volumique du butane dans ces conditions, calculer la densité du butane. Donc on parle ici du butane et non du propane. Donc vous avez la formule du butane. Donc il suffit tout simplement de se baser, si vous voulez, des questions de ce que vous avez dans votre cours. Alors on va répondre d'abord à ces questions-là. Bien sûr, vous avez les données que vous allez utiliser par la suite. Donc pour la première question, on vous dit de déterminer la masse molaire du paracétamol. Donc on va prendre un petit crayon. Donc on va choisir une couleur qui va paraître meilleure. Donc je vais choisir le noir. Donc ici, première question, c'était de déterminer la masse molaire du paracétamol de formule C8H9NO2. Donc c'est très simple. Donc vous avez ici 8 carbone. Donc 8 carbone fois la masse molaire de carbone, plus 9 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus la masse molaire de l'azote, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène. Alors, vous allez remplacer par partir de vos données. Donc, on a 8 fois 12, plus 9 fois 1, plus 17, plus 2 fois 16. Donc, j'ai trouvé 151 grammes par mol. Alors, c'est très facile. Deuxième question, c'est déterminer le nombre de moles, sachant que le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire. Donc, vous avez une masse de 0,5 que je divise par la masse molaire que j'ai trouvée tout à l'heure. Donc, je trouve 3,3 10 moins 3 moles. Question 3. On vous demande de déterminer le nombre de molécules. Vous avez une relation dans votre cours. Le nombre de molécules ou bien de particules, c'est le nombre de moles fois le nombre d'Avogadro. Donc, il suffit de faire votre calcul. Donc voilà, 6, 0, 2, 10 à la puissance 23, c'est à peu près 10 à la puissance 21 particules. Donc voilà, ou bien molécules. Donc ça, c'est la partie 1. Donc la partie 2. Donc on vous donne un volume de 25 litres. Et vous avez, la première question, c'est déterminer la masse molaire du butane. Donc C4H10. Donc c'est 4 fois la masse molaire du carbone, c'est 12, plus 10 fois la masse molaire d'hydrogène qui est 1. Donc ça vous donne 58 grammes par mol. N'oubliez pas les unités. Deuxième question. Donc, on vous demande de déterminer le nombre de moles. Vous savez, lorsqu'il s'agit d'un gaz, le nombre de moles, c'est le volume du gaz sur le volume molaire. N'oubliez pas ça. Donc, c'est 25 sur 24.
ça donne 1,04 mol. Troisième question. Connaissant le nombre de moles, on vous demande de déterminer la masse du gaz. Donc, sachant que N, on a dit, c'est la masse sur la masse molaire, à partir de cette relation, on déduis la masse, c'est N fois la masse molaire, soit 1,04 fois 100 fois 58. Donc, ça me donne une masse 60,42 grammes. Voilà pour la masse. Question 4. La masse volumique, c'est la masse sur le volume. Connaissant la masse 60,42 divisé par la masse, le volume qui est égal à 25, donc c'est 2,42 grammes par litre. Enfin, la question 5, la densité. La densité d'un gaz par rapport à l'air, c'est la masse molaire de ce gaz, donc c'est 4H10 que je divise par 29. Donc on a trouvé 58 que je divise par 29, ça me donne 2. La densité est toujours sans unité. Voilà pour donc l'exercice 1, c'est très simple, il suffit tout simplement d'appliquer les formules que vous connaissez dans votre cours. Je passe maintenant à l'exercice concernant la physique. Donc, vous avez deux exercices ici. Le premier exercice, voilà, vous avez un solide S de masse M, 500 grammes, et maintenu à l'équilibre sur un plan horizontal par l'intermédiaire d'un fil de tension T. Le contact se fait avec frottement. Il faut bien préciser ça, il faut bien lire cette phrase-là. Donc, faire l'inventaire des forces appliquées sur le corps S et les représenter. Calculer le poids du corps S. En utilisant la méthode géométrique, trouver l'intensité de la réaction de plan R. Déterminer en utilisant la méthode analytique l'intensité de la composante normale NN et de la force de frottement. Déduire le coefficient de frottement et trouver l'angle de frottement. Alors, en ce qui concerne l'exercice 2, vous avez un équilibre d'un corps pouvant tourner autour d'un axe fixe. Alors, donc on va le relire après. Donc, on va d'abord répondre à l'exercice 1, puis on va passer à l'exercice 2. On va le relire par la suite. Donc, je vais maintenant passer à la réponse de cette question. Donc, la première question, c'était de faire l'inventaire. Donc, on va faire l'inventaire des forces. Donc, voilà. Donc, voilà notre exercice devant nous. Donc, il suffit tout simplement d'appliquer ce que vous connaissez dans votre cours. Donc, qui dit bilan de force ou bien inventaire de force, c'est toujours la même chose. Donc, voilà. Donc, on a le corps, on va dire que le corps S est soumis à 2 points. Quelles sont les forces? D'abord, il est soumis à son poids, toujours appliqué à son centre de gravité, si vous voulez, G. Il est soumis à la tension du fil, que je peux noter T. Il est soumis à la réaction du plan P, qu'on va noter la force R. Alors, deuxième question, c'était d'abord représenter ces forces. Alors, on a le centre G. On va donc, je vais prendre une autre couleur, bien ça pas la peine, on va continuer comme ça avec la couleur noire. Donc, je pense qu'il apparaît bien. Donc, voilà, vous avez le poids et vous avez la tension ici, voilà, T. Et vous avez une réaction, puisqu'il s'agit d'un frottement et le mouvement se fait dans ce sens, ça veut dire que la force de frottement aura, bien sûr, ce sens-là. Donc voilà la force R. Deuxième question. Calculer le poids. C'est très facile parce que le poids, c'est mg. M, c'est 0,5, normalement 500 grammes, on doit la convertir en kilogrammes, que je multiplie par 5, ça me donne 5 newtons. Alors, troisième question. En utilisant la méthode géométrique,
trouver l'intensité de la réaction R. La méthode géométrique. Donc on va choisir une échelle. On va prendre par exemple un newton. Un newton correspond à 1 centimètre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre poids il est équivalent à 5 centimètres. Il nous reste d'abord T. Et T égale à 4 newtons. Donc ça correspond à 4 centimètres. إذا غناخدو المسطرة ديالنا عندنا le poids il faut mesurer 5 cm. Voilà le poids ici. Donc vous allez mesurer de là à là 5 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez mesurer la tension puisqu'il est perpendiculaire au poids et va dans le sens à droite. Donc vous allez prendre combien? 1, 2, 3, 4. Donc 4 cm. Voilà T. Et ce qui reste, et vous allez appliquer, puisque le polygone de force doit être fermé. Donc voilà votre réaction R. Donc il suffit tout simplement de mesurer avec votre règle ce vecteur-là, ou bien cette partie-là. Donc en faisant, j'ai trouvé que R est égal à 6,4 cm, qui correspond donc à R, donc 6,4 newtons. Donc voilà comment on détermine la réaction du plan R par la méthode géométrique. Maintenant, on va passer à une autre méthode qui s'appelle la méthode analytique. Parce qu'on vous demande de déterminer par la méthode analytique la toxicité de la composante Rn. Donc Rn et bien sûr, oui, la toxicité de la composante Rn et de la force de frottement. Voilà, et enfin on va déduire le coefficient de frottement et on va trouver enfin l'angle de frottement. Donc voilà, donc les questions c'est bien précis, c'est bien compris. Donc on va répondre à ces deux types de questions. Donc la première des questions, la méthode analytique. Normalement on a dit que vous savez que le système S est en équilibre. Donc, qui dit en équilibre, ça veut dire que la somme des forces exercées sur ce solide est égale à 0. C'est-à-dire que vous aurez donc poids plus T plus R égale à 0. Il faut quand même savoir quelles sont les composantes du poids. Donc, le poids, bien sûr, il est perpendiculaire à l'axe des X. Il n'aura plus de composante sur l'axe des X. Il a une composante qui est opposée à l'axe des Y, donc c'est moins mg. La composante de T, elle a une seule composante selon l'axe des X, je peux l'appeler T. Il n'a pas de composante selon l'axe des Y. Il me reste R. R, elle a deux composantes. Je peux dire qu'il a une composante tangentielle qui est R moins RT, ou bien je peux noter moins F. Et vous avez une composante normale. Alors, connaissant ceci, donc on va faire projeter sur chacune des deux axes. On aura soit T moins F égale à 0, on fait la somme selon l'axe des X, et la somme selon l'axe des Y. Moins mg plus Rn égale à 0. Donc on peut déduire, à partir de cette relation, on peut déduire donc F égale à T, et Rn égale à mg, qui n'est autre que le poids P. Alors, si on veut trouver la R, je sais que R n'est autre que R tangentiel plus R normal. C'est-à-dire R tangentiel, c'est F au carré, plus P Rn au carré, c'est-à-dire plus P au carré. Donc voilà. Donc il suffit de faire votre calcul. Donc j'ai ici 16 plus 25. Donc R, ça sera donc racine de 41. Donc c'est 6,4 newtons, valeur déjà la même qu'on a trouvée tout à l'heure. Alors pour la question 5, il faut trouver le coefficient de frottement qui est égal à tangente de phi, chose que vous devez connaître dans votre cours. C'est quoi? C'est R tangentiel sur R normal. Donc égal à quoi? Donc est égal à F sur Rn. On a F
la force de frottement, c'est quoi? Est égal à T. T égale à 4, donc sur 5, donc ça sera 0,8 bien sûr. Donc ici T, n'oubliez pas que vous avez T égale à 4 newtons. Alors, on va, sachant que tangente de phi égale à 0,8, alors ça veut dire que phi n'est autre que la fonction tangente moins 1 de 0,8. En utilisant votre calculatrice, donc vous allez trouver 38,6 degrés. Donc voilà pour l'angle de frottement. Donc on a répondu donc à l'exercice 1, on va passer à l'exercice 2. Donc voilà l'exercice 2, vous avez un solide qui est en équilibre, qui peut tourner autour d'un axe fixe. Alors la barre AE pouvant tourner autour d'un axe horizontal, fixe et passant par le point O, ou bien qui dit point, le point O, c'est les confondu avec le point G. Donc voilà. Ici, qui dit le point G ou bien le point O. Alors, il est en équilibre. Alors, il y a un fil de dynamomètre fixé en C, vertical. Il y a un ressort, delta L, on vous donne delta L. Il est fixe en A, et vertical. On donne G, on donne AB est égal à BG, est égal à même. Donc, AB est égal à BG, est égal à CG, si vous voulez. Parce que CG est égal à LC2, est égal même à CE. Donc voilà, tout ça, ça se voit sur la figure. Alors, faire le bilan des forces, représenter les forces. Donc, toujours la même question. Donc, pour la première question, c'est très facile. Donc, on va dire que la barre est soumise aux forces suivantes. Il y a la tension du ressort, ou bien la force du ressort, comme vous voulez, que je peux noter T, il est appliqué au point A. J'ai le poids de la barre qui est appliqué en G. J'ai la réaction de l'axe de rotation, donc de delta, que je vais noter R. Il y a ensuite la tension du dynamomètre. Donc je peux noter T, il est appliqué au point C. Alors connaissant tout cela, on va passer à la question 2, représenter. Alors représenter, donc c'est très simple. Donc on va choisir une autre couleur pour que ça soit plus clair sur notre schéma. Donc je vais choisir le crayon rouge. Donc ici, vous avez une tension du ressort, TA. Vous avez le poids de la barre. Vous avez une tension ici du dynamomètre appliquée au point C et vous avez une rotation, une réaction qui passe par ce point-là. Voilà les forces. Alors, quelle est la valeur indiquée par le dynamomètre? Donc, c'est la question 3. Donc, voyons ici c'est 5. Ça se voit pas, je ne sais pas s'il est clair pour vous ou non. Donc, on a T de C, on a 5, 10. Donc ici, c'est 5, pardon. Donc, ça, c'est 5. C'est 5, oui. Pardon, ici, c'est 5. Donc, c'est 5 newtons. Donc, ici, d'après la flèche elle est orientée vers 5. Donc, on peut dire que T en C, c'est 5 newtons. Donc, on peut revenir même au schéma là. Donc, T, ici, c'est 0, puis 5. Donc, 0, 5, 10. C'est bien ça. Donc, on a bien ici, c'est 0,
ça c'est le point, c'est 0, ça 5 et ça c'est 10. Donc la flèche elle est orientée vers 5, donc TC égale à 5 newtons. Question 4. Donnez l'expression du moment de la tension du dynamètre. Donc, question 4, vous savez que le moment par rapport à delta d'une force est égal à la distance fois la force. Non, il faut faire très attention à l'orientation. Donc l'orientation était choisie vers la gauche, puisque bien sûr la tension au point C est là pour rôle de faire lever la barre vers la gauche. Donc ça suit l'orientation positive. Donc on va mettre plus. بمعنى آخر هذه القوة هذه فهي ترفع هذه البار أو الرافعة نحو ترفع هذه البار أو هذا الساق نحو الأعلى في اتجاه اليسار، يعني أنها تتبع المسار المعلن عنه بالموجب. إذن فدي، إذن قالت دي أشنا هي دي؟ دي هي من المسافة من الرأس أو أصل دي égale à quoi? Est égal à OC. Donc OC هي L sur 4. وبالتالي هذا le moment de cette force là qui est appliquée en C, ça sera donc هي TC fois L sur 4. Donc نمشيو دابا للسؤال الخامس. Montre que l'expression du moment ديال TA égale. En appliquant le théorème des moments, montre que la raideur il s'écrit. Donc, on a la question 5 et la question 6. Donc, on va prendre ورقة أخرى. إذن بالنسبة للسؤال الخامس والسادس. إذن أولا بالنسبة للسؤال الخامس. Donc, le moment, cette fois-ci, par rapport à T de TA, c'est égal à quoi? Est égal à la distance fois TA. Je vais appeler cette distance TA. ولكن il faut faire très attention, il y a un signe moins. إذا غتقول لي علاش هذا لو سين moins، أنا رجعت معكم للشيما. إذا لا تونسيون TA تحاول ترفع لا بار من vers لو دروات في اتجاه معاكس للاتجاه اللي معطى. هذاك الشيء علاش درنا لو موان. إذا هاد الأمور خاصكم تضبطوها مزيان، لأنه إلا غلطتي في لو سين يعني غلطك في كل شيء. دونك جو في كونتينيي. دونك خاصنا نقلبوا على دي بريم. سي كوا دي بريم؟ سي لا ديستانس كي سيبار لو بوان A du centre اللي تدوز منو لا R. دونك سي AG، و AG دونك سي L sur 2. وبالتالي غتكون عندنا هذه هي موان L sur 2 fois TA. Connaissant TA هي moins K delta L. Donc moins K delta L fois L sur 2. لأن TA قلت لكم TA c'est quoi? C'est K delta L. Donc on a bien montré que le moment de TA donc est égal à quoi? C'est bien égal à moins K delta L fois L sur 2. Voilà. Et dans le sual 6 on va appliquer la relation du moment. يعني أن la somme des moments égale à 0. Donc عندنا le moment ديال عندنا la force, on a dit TA, plus le moment du poids appliqué en G, plus le moment ديال T de C, plus le moment ديال la réaction égale à 0. Alors les forces qui passent par l'axe, leur moment égale à 0. Donc il reste seulement le moment ديال TA et ديال TC. C'est-à-dire le moment ديال TA, c'est déjà trouvé, c'est moins K delta L fois L sur 2, plus TC L sur 4 égale à 0. Ce qui va nous donner K delta L sur 2 est égal à TC sur 4. C'est-à-dire que K delta L est égal à TC sur 2. Et finalement, on va en déduire K et TC sur 2 delta L, soit 5 sur 0,04 que je dois multiplier par 2. Donc ça me donne
62,5 newtons par mètre. Donc voilà, on a donc terminé ce sujet-là. Donc c'est un sujet très intéressant et comporte des questions plus ou moins faciles. Donc essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde puisse bien sûr en tirer profit. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.